Évaluer les risques de corruption dans le processus RED+, en République du Congo, garantir les avantages et bénéfices des communautés locales et des populations autochtones, c'est le contenu du rapport de 40 pages rendu public par la RDPH. Le présent rapport rend compte des principaux résultats de l'étude en se focalisant sur la méthodologie, les constats et les recommandations. L'idée de base, c'est de nous assurer que ces projets se mettent en place avec un impact qui est un impact positif en faveur des communautés locales et des populations autochtones. Parce que ce sont ces communautés, ces populations autochtones qui vivent de la forêt, utilisent la forêt comme un moyen de subsistance et dans le même temps vivent les impacts de l'exploitation forestière quand surtout elle est illégale, vivent l'impact des changements climatiques avec une certaine ardeur. Pour garantir la continuité du projet RED+, son coordonnateur a appelé à la synergie de tous les acteurs. Pour que nous soyons récipiendaires d'un processus RED+ à corruption zéro, ça demande une grande participation, une grande mobilisation, mais pas seulement d'un seul groupe, mais de toutes les parties prenantes, donc autour de la table, mais aussi et également avec d'autres qui ne sont pas autour de la table. Au terme de ce constat, la RDPH a soumis entre autres recommandations au gouvernement. L'amélioration de la gouvernance publique et démocratique à travers le processus RED+, afin de permettre aux parties prenantes de s'impliquer davantage dans la prise de décision.